Je m'appelle Blandine Mercier, j'ai 25 ans. J'ai décidé de mélanger le savoir-faire de modiste et de la plumasserie, de travailler la plumasserie en effet de trompe-l'œil. Pour réaliser ce tissage, c'est une technique spéciale en plumasserie qu'on appelle soit le collet velours, soit le velours d'autruche, et qui donne vraiment en fait cet aspect d'imitation au velours. Donc, je vais vous présenter le chapeau qui s'appelle l'Illusion, sous forme de Kennedy, en tissage de plumes d'autruche. Ce n'est pas une plume artificielle, mais bel et bien une plume naturelle, la plume artificielle n'existant pas. Je dois passer toutes mes plumes à la vapeur pour qu'elles reprennent vraiment de son gonflant, ce côté vraiment vaporeux et dusteux de la plume. J'ai utilisé des plumes d'autruche sous forme de franges. Ici, c'est de la plume d'autruche blanc, qu'on appelle nous blanc oxygéné, donc du blanc qui est plus blanc que le blanc naturel. Je viens imbriquer en fait des brins d'autruche les uns dans les autres, toujours dans le même sens pour vraiment réaliser ce velours. Et avec ma pince de plumassier ou de fourreur, c'est un peu la continuité de ma main, je viens encoller mes plumes entre elles. Comme je suis le savoir-faire de modiste et aussi à la fois de couturière et de plumassière, je voulais vraiment pouvoir partager ces savoir-faire. On imagine qu'on a posé juste une plume sur le chapeau. En fait, non, elle est vraiment transformée et il faut s'en approcher pour le voir et voir la douceur que la plume va apporter à ce tissage. J'ai des grands-parents qui étaient artistes peintres. J'ai beaucoup voyagé et du coup eu toujours un peu l'œil en tout cas sur certains domaines artistiques, et entre autres au niveau de la mode avec le vêtement, le souci du détail, le chapeau qui finit une tenue. Donc une fois que j'ai réalisé toutes les petites pincées, je suis venue faire des raccords et les tisser entre eux comme sur l'échantillon qu'on peut voir ici, donc les uns avec les autres. On peut apercevoir du fil lurex doré à l'intérieur pour rajouter un peu un effet encore plus dans l'illusion du textile. J'étais très curieuse d'apprendre cette technique et en fait grâce au prix à venir, j'ai pu vraiment l'approfondir parce que c'est une technique qui demande quand même beaucoup d'exercice. Je suis très touchée d'avoir reçu ce prix qui permet de mettre aussi en valeur du coup, le métier de la plumasserie qui est peu connu et qui vraiment mérite à être connu. Une fois le tissage terminé, je suis venue le positionner du coup sur le chapeau et tendre en fait mon tissu comme un tendu de tissu classique pour qu'il vienne vraiment épouser la forme du chapeau. Et puis je suis venue faire un rappel du tissage sur le nœud. Ce concours, c'était vraiment, je trouve, une richesse dans le partage avec les autres candidats. Je vais investir cette dotation dans du matériel pour pouvoir continuer à pratiquer les différents savoir-faire. Ça peut être aussi acheter de la matière première pour pouvoir la retravailler, expérimenter, en tout cas approfondir un peu le savoir-faire.